Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais continuer avec le tutoriel sur le développement des extensions sur WordPress. Aujourd'hui, on va voir plus précisément comment installer la langue sur notre extension. Pourquoi est-ce qu'il est important d'installer ou de proposer une fonctionnalité de langue sur notre extension? C'est très important. Pourquoi? Parce que ça aide, ça permet aux utilisateurs de notre extension de pouvoir proposer les fonctionnalités de notre extension dans plusieurs autres langues. Supposons que votre extension soit écrite en français et qu'un de vos utilisateurs ou un de vos clients propose un site web ou une solution en espagnol ou en anglais. En installant ou en proposant la fonctionnalité de langue, vous donnez à ce client ou à cet utilisateur la possibilité de pouvoir traduire certaines fonctions de votre extension qui sont décrites en français. Et ce client va pouvoir les traduire en anglais, en espagnol ou dans toutes les autres langues. Donc vous n'avez qu'à écrire votre extension en français et vos clients vont se charger de les traduire dans les langues de leur choix. Donc c'est vraiment très important et c'est quelque chose que je conseille toujours aux gens de faire. Alors je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je vais commencer par créer quelques dossiers dans le répertoire admin, qui est le répertoire qui représente la partie administrateur du site web WordPress. Alors j'ai besoin de quelques dossiers. Le premier sera modèle. Le second sera views. Le troisième sera controllers. Et je vais rajouter un dossier qui s'appellera script et content. Alors jusqu'à présent, nous avons un seul menu sur le site qui est le menu du plugin lui-même qui porte le nom de NinCapTech. Je crois qu'on peut le revoir. Alors voilà le seul menu que nous avons pour le plugin jusqu'à présent. Et c'est le menu principal qui représente le plugin en question. Et le titre qui est affiché dedans a été imprimé dans la méthode handle main page, qui est celle-là, qui fait un écho du titre de la page. Le titre de la page, get admin page title, c'est une méthode de WordPress qui existe déjà, qui va lire le titre qui est affiché ici dans admin menu page. Dans cette méthode, pour créer le menu, nous avions défini quelques paramètres dans le titre de la page en question, le titre du menu, le titre comme nous avons vu dans le tutoriel passé, le nom de l'URL. Donc tous ces paramètres là sont définis dans mon fichier, je vais cliquer dessus pour naviguer, dans mon fichier défaut.php. donc admin page title, le titre c'est NinCapTech, tableau de bord, et c'est bien le titre que vous pouvez retrouver là. Et le titre, le nom du menu qui est NinCapTech, qui est bien défini aussi dans la même méthode qui est admin menu name, qui est bien sûr admin menu name NinCapTech. Alors aujourd'hui, j'aimerais pouvoir avoir plusieurs menus à l'intérieur du menu principal de mon plugin. Parce que dans la plupart des plugins que vous connaissez ou des extensions que vous connaissez, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options en dessous. Donc on peut avoir plusieurs pages. Pour commencer, je vais d'abord essayer de mettre de l'ordre dans mon code pour me permettre de pouvoir créer des pages dont j'aurai besoin. Transférer le code de la page principale dans une classe à part. Pour cela, je vais appeler cette classe ou cette page dashboard ou tableau de bord. Donc pour le moment, je n'ai pas de page de tableau de bord parce que le titre, comme vous le voyez bien sur le site, le titre est tableau de bord. Donc il me faut une page tableau de bord pour continuer. Et donc je vais créer quelques fichiers pour cette page. Je vais commencer par
Dans le dossier contrôleur, je vais créer un fichier PHP que je vais appeler classe dashboard. Dashboard, c'est pour tableau de bord. Classe nkt dashboard.php. Alors ce sera une classe que je vais appeler bien sûr classe nkt dashboard. Je mets toujours le nkt devant pour voilà, je crois que j'ai dit dans une des vidéos précédentes qu'il faut pour la plupart des cas utiliser très souvent vos initiales, parce que il peut se faire qu'un autre plugin utilise les mêmes termes que vous, donc ça peut causer des conflits. Alors donc j'ai mon contrôleur, donc je dirais nkt dashboard controller. Ensuite, à part le contrôleur de mon tableau de bord, j'aurai besoin de dans mon dossier view d'un fichier qui va s'appeler page nkt dashboard view .php. J'aurais pu créer un fichier PHP normalement. Alors là, je vais mettre un H2. J'ouvre et je ferme. Ensuite, je vais dire echo get admin page title. Pour le moment, c'est tout ce que je vais afficher sur mon tableau de bord. Juste le titre de la page. Alors je vais revenir sur le fichier du dashboard controller. Je vais lui donner la méthode qui portera le nom de render. Public fonction render page. Alors lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va tout simplement comment dire ça, afficher la page en fait qui lui correspond. Donc la page qui lui correspond, c'est la page qui se trouve dans le dossier view et qui porte le nom de page. Donc je vais copier ça. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire à l'appel de cette méthode? Il va tout simplement inclure ce fichier. Once. On va dire que ce fichier se trouve à la racine view et voilà, donc on est à ce niveau, donc le fichier se trouve aussi. Je vais créer une classe un peu plus, une classe générique qui va devoir m'aider à créer les autres contrôleurs pour être sûr d'intégrer les méthodes nécessaires. Donc PHP file, je vais appeler classe nkt controller base. Alors je vais l'appeler classe une classe abstract en fait, abstract classe nkt base controller. C'est une classe qui va définir une méthode que tous les contrôleurs sont censés implémenter, celle-là. Alors elle va implémenter cette méthode-là. Public abstract function render page. Et si je reviens sur le dashboard, je vais lui demander d'hériter de la classe nkt base controller.
Et donc là, il n'y a pas d'erreur, comme vous le voyez. Sinon, si je commande ceci, vous voyez que automatiquement j'ai une erreur. Donc j'ai bien implémenté la méthode de ma classe parent. Alors ça c'était pour la classe NKT Base Controller. Alors je reviens sur mon dashboard. Donc mon dashboard a la méthode render page. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche tout simplement le contenu. Elle inclut tout simplement la page NKT Dashboard View, qui elle est la page qui affiche le contenu visuel correspondant au contexte du tableau de bord. Alors pour continuer, je vais retourner sur ma page admin. Et là, je vais définir quelques champs que je vais appeler dashboard controller. Alors pour pouvoir utiliser cette classe, je vais commencer par l'importer dans ce fichier, sinon je ne pourrai pas l'utiliser. Pour cela, je vais devoir l'inclure ici dans la méthode load dependency. Et je dirais require once plugin admin path. Alors là, je vais dans le dossier controller. Ensuite, la classe s'appelle NKT dashboard.php. Alors là, je viens d'inclure ce fichier dans ce dossier-ci. C'est la même chose que j'avais fait dans la classe elle-même pour inclure. Voilà, ici, il y a une erreur. Je dois faire la même chose. NKT plugin admin path plus ça. Donc ici, je suis dans le dossier, dans le fichier NKT dashboard. Et c'est là que j'avais introduit ou inclus le fichier visuel qui est dashboard view, dans lequel j'avais noté le titre de la page. Et donc pour l'afficher, ce sera le contrôleur approprié qui est censé afficher la page. Dans le fichier admin, je viens d'introduire mon dashboard. Et donc je peux pouvoir l'utiliser à partir de maintenant. Et j'aimerais définir une autre méthode pour commencer. Private function initialize this, on va dire ça comme ça, dashboard controller égale new NKT dashboard controller. Ensuite, pour afficher la page, pour afficher le contenu de la page, je vais remplacer ce code-ci en demandant à la classe dashboard, avec le code de la classe dashboard, en disant this dashboard render page. Je crois qu'ici il doit y avoir une erreur dans. Normalement, il est censé reconnaître la méthode. On va d'abord voir ce que ça donne sur la page. Voir si jamais il y a des erreurs. Une captette. Ah, il y a une erreur. Ligne 30. Ok, et c'est quoi l'erreur? Requirements NKT admin path controllers. Peut-être que je manque ceci. On va revoir ça. Rafraîchir, oui, ça. Alors, une autre erreur. NKT base controller not found. Ah, d'accord. Étant donné que la classe NKT dashboard implémente
ou hérite, pardon, la classe Base Controller, alors je suis obligée de l'inclure aussi, déjà avant d'inclure le dashboard. Et donc du coup, je vais aussi plugin admin path plus controller classe, comment il s'appelle encore, classe NKT, oups, classe NKT controller base.php. Donc lui, je dois le rentrer avant et ensuite le reste après, parce que il est déclaré dans ce fichier là. Alors on va voir encore une fois s'il n'y a pas d'erreur. Je vais rafraîchir. Voilà. Alors maintenant que tout est en ordre, eh bien je vais demander ici à this dashboard controller, non, render page, il ne le reconnaît toujours pas, mais bon, ce n'est pas aussi grave, on va bien voir pourquoi. Alors si je rafraîchis ma page, il y a bien une autre erreur. Call to a member render page en nul. Ah, voilà. La méthode initialize, je ne l'ai pas appelée dans mon constructeur. Et donc, je vais devoir le faire ici. Le meilleur endroit, ce sera ici, parce qu'au moins, il existera déjà avant de faire appel aux hooks. Parce que là, je charge les fichiers et je peux initialiser. Et dans les hooks, on va utiliser les fichiers qui sont chargés là aussi. Donc l'ordre est important. Alors je vais rafraîchir ma page et encore une autre erreur, je crois que c'est le répertoire. Fail to open NKT dashboard view. Ça c'est vrai. Il avait eu la même erreur dans le même fichier. Alors ici, il faudra enlever le point. Et je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Alors, un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 3 dossiers importants. Controller, Views et Models. Pour le moment, je n'ai rien dans Models. J'ai les contrôleurs, j'ai les views, j'ai les models. Alors le contrôleur en fait c'est la classe responsable en fait des fonctionnalités quelconques. Donc ici, comme vous voyez, j'ai un dashboard et donc tout ce qui concerne les dashboards vont être gérés à partir du contrôleur dashboard. Donc tout ce qui aura à faire avec dashboard, on passera d'abord par le contrôleur dashboard avant de faire quoi que ce soit. Lui, il a une classe visible ou un fichier visuel qui lui correspond. Et ce fichier s'appelle dashboardview.php. Je pourrais même le mettre dans un dossier parce que en général c'est ce que je fais. On va le faire tout de suite. Je vais ajouter un nouveau dossier. On va l'appeler dashboard. Et je vais déplacer celui-là à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais revenir dans le contrôleur NKT Dashboard. Je vais modifier la position du fichier. Et je dirais il se trouve dans Views, ensuite Dashboard, donc / Dashboard. Et enfin, le nom du fichier. Donc, chaque contrôleur a son dossier dans le view qui lui correspond. Et à l'intérieur du dossier dashboard, je peux créer plusieurs visuels qui seront affichés dans le dashboard. Donc, supposons que je veux créer des widgets dans le dashboard, je vais créer ces fichiers-là dans le dossier dashboard à l'intérieur du view.
Et c'est comme ça que j'organiserai tous les fichiers dans ce plugin en fait. Alors je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Déjà enregistré ça. Rafraîchir la page et elle fonctionne toujours. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans de nouveaux tutoriels. Au revoir.